petit débrief du prix d'Amérique 2016. À moins que vous viviez dans un igloo ou vous n'ayez pas regardé qui gagne, vous savez que c'est Bold Eagle qui a gagné. Mais on va faire un petit débriefing à froid, histoire de bien analyser tout ce qui s'est passé en détail. On est déjà sur les vidéos, on va prendre le départ tout de suite. Et on va voir que malheureusement Lionel va se montrer fautif de départ. C'est bien dommage parce qu'il y avait de très bons bruits qui couraient sur lui ces derniers jours et c'était notre deuxième base avec Bold. C'est un petit peu malheureux. Bold, lui, justement, il part au milieu du paquet. Franck Nivard a assuré, mais on sait que le cheval démarre en général très bien, donc il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Timoko a pris un très très bon départ, il va se retrouver tête et corde assez rapidement avec Voltigeur de Myrte pas très loin. Mosaïque fait en dehors qui va essayer de venir, mais sans vraiment de gaz. Et donc il va vite rentrer dans le rang. On voit qu'il y a un petit wagon de droite qui se forme déjà dès la ligne droite des tribunes avec Super Justice qui va venir se placer. On a Bold Eagle dans son dos, Up and Quick qui le suit. Nos tribunes, on voit que ça va déjà très très vite. Les tribunes, on est à ce moment-là, je crois qu'on est sur le pied de... On va être sur le pied de 9 dans la descente, si je ne me trompe pas. Après avoir revu les partiels du turf ce matin. Donc là, ça avance très vite. On voit que Super Justice a pris sa place. Bold va le relayer à 2. Il va venir en progression, tranquillement, pour prendre la tête. Déjà, Penquick se retrouve en mauvaise posture, à 3, nez au vent, à l'extérieur de Bold, ce qui est impossible. Jean-Michel Bazir avait dit avant la course qu'il allait essayer tout ce qu'il pouvait pour battre Bold Eagle. Apparemment, le plan, c'était de le suivre. Mais on va dire que le plan s'est un petit peu retourné contre lui. Même si à notre avis, c'est pas la seule explication. Voilà, Bold a pris la tête maintenant. On a Penquick qui est déjà en dehors et qui est déjà un petit peu... J'avais même pas vu ça, tiens, pour tout vous dire. On est seulement en pleine et Bazir essaye quand même d'activer son cheval pour essayer de rester à côté de Bold Eagle, ce qui est vraiment pas bon signe. Et derrière tout ça, on voit qu'il y a Bird Parker qui avait perdu quelques mètres au départ, qui est dernier de la course. On va voir un petit peu plus tard que ce sera lui la note, qui va très très bien finir. Donc là, voilà, on arrive dans la montée. Et on voit que Franck Nivard en a vraiment plein les mains avec Bold Eagle. Pourtant, il a fait la plaine sur le pied de 10. Il va remonter là assez sage. Par contre, il va remonter en 14. Si je me rappelle bien. Ce qui est vraiment pas beaucoup, mais là, il gère tout le monde. Là, Penquick est mort. Hakim du Cap Vert l'a contourné. On a Timoko dans le dos de Bold qui a du gaz et qui va être prêt à jaillir. Et là, entrée de la ligne droite, Franck Nivard regarde derrière et il a compris que c'est déjà fini. Il va juste garder Timoko au chaud le plus longtemps possible dans la ligne droite. Hakim commence à fatiguer un tout petit peu, mais c'est normal. Il a fait un effort un peu prématuré. On a Pierre Vercruz avec Oasis B, l'outsider de la course qui va venir en dehors, et Bold pendant ce temps-là qui s'envole. Devant Timoko qui est sorti, qui a très bien jailli, et Moses Rob tout en dehors qui va prendre la 5ème place. Et on voit Bird Parker, on va faire un petit ralenti sur la ligne droite. Bird Parker qui est là, à l'entrée de la ligne droite, il vient plein gaz, il va très très bien finir. Sur la même ligne que Soler Rivelière, étonnante 6ème en dedans. Wagon de la corde qui était vraiment le meilleur avec Bold, Timoko, Oasis B qui était derrière Timoko dans le parcours, Moses Rob aussi qui les a suivis, qui va finir en dehors, et Soler. Et donc ce beau Bird Parker qui va échouer 7ème mais dans une super action. Voilà, que dire d'autre. On a vu un crack, une 11-4 au final, je pense que le chrono parle de lui-même. Il n'y a rien à rajouter. Les derniers sceptiques, s'il y en avait encore, mais il y en avait, oui, j'en ai vu. Les derniers sceptiques ont été convaincus pour de bon, je pense. Et c'était vraiment l'avènement d'un crack. C'était pas vraiment prévu d'aller devant, d'après Franck Nivard. Mais bon, ça s'est présenté comme ça, mais le cheval était vraiment très très bien, donc il n'y avait aucun risque, quasiment. Et quand on sait qu'il est meilleur en venant sur les autres, comme il l'a fait dans le Belgique, on se dit que même avec le temps, il devrait durer assez facilement si son entraîneur fait ce qu'il faut, mais ça, on n'a aucun doute là-dessus. Voilà, voilà.
c'est la fin de ce petit débrief. On se retrouve un petit peu plus tard, peut-être pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi. Salut à tous.